Alors, je vous présente ce programme e-learning, mais vraiment XXL. Euh, donc, mes programmes e-learning en moyenne qui correspondent à une journée de présentiel, c'est 150 slides et un peu plus de 4 heures de vidéo. Là, on est à plus de 210 slides et un peu plus de 7 heures de vidéo. J'ai mis des choses que j'avais dans les placards après 20 ans de pratique en France, à l'étranger, de formation de professionnels ou de managers, d'équipes managériales ou d'équipes de culture d'organisation, de coaching avec orientation solution. C'était un de nos corpus à Média de Coaching. Donc, il y a une première journée qui a été faite, qui est en ligne, en mode tout public pour les gens, pour les familles, pour mieux fonctionner en situation de travail. Là, on est dans le niveau 2. Donc, dans le niveau 2, il y a trois programmes sur, qui valent à 4-5 journées ou moins de 5 journées. Donc, ce programme-là, sur les sciences scientifiques, méthodologiques et la posture, il y a plus de 7 heures. J'ai fait plus de 7 heures d'enregistrement. En fait, comme je suis en e-learning, je mets tout ce que je peux. On est à pratiquement le double d'un programme habituel de e-learning. Le prochain, il va être sur les outils, maintenant que je me suis un peu débarrassé des champs scientifiques, théoriques, des champs disciplinaires, de la posture, de ce qui conduit à ce qu'a été orientation solution depuis l'après-guerre dans le monde, beaucoup plus dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone. Ce que j'ai fait de nouveau par rapport à mes présentiels depuis 20 ans, c'est que j'ai rajouté les pratiques narratives qu'il n'y avait pas avant. Ce qui est de nouveau, c'est que je prends du temps, que je rajoute. Vous avez des centaines et des centaines de questions que vous pouvez utiliser, mais surtout que vous pouvez apprendre à affûter, à préparer, à formaliser et de comprendre en fait quelle est la stratégie, la cartographie à partir desquelles on pose des questions et l'intention des questions et de la manière dont ça se produit. Donc, vous en avez beaucoup dans ce programme-là, vraiment beaucoup, au regard de la posture et des champs disciplinaires et des verbatims que je ramène des auteurs de Palo Alto, Gregory Bateson, Milton Erickson, Paul Václavic, Insoo Kim Berg, Steve De Chazer, Bob Bertolino, avec lequel je me suis formé en 2002 avec Media de Coaching, qui l'a fait venir en France, mais aussi Michael White, David Epson pour les pratiques narratives, entre autres. Donc vous avez tout ça dans ce programme. Le prochain, on va être un peu plus disponible pour jouer avec les outils, une fois qu'on sait d'où ça part, les champs scientifiques, les champs disciplinaires et l'intention du professionnel et l'intention des questions de ce qu'on va chercher. Il fallait cette journée-là. Elle est vraiment importante. On est à plus de 7 heures. Euh, ce qu'on a, donc il y a 12 séquences et il y en a qui durent plus d'une heure. Euh, première séquence pédagogique sur la présentation de ce qu'on va faire, une deuxième séquence sur les spécificités de la pédagogie OSC, une troisième sur les postulats et les invariants qu'on trouve dans la culture orientation solution. Vous pouvez vérifier ça dans le monde entier. En quatrième module, je l'ai ramené après, c'est un peu les origines du modèle dans le développement des champs de l'accompagnement, depuis le structuralisme, le post-structuralisme, post-modernisme, constructionnisme, constructionnisme social, pratique narrative, constructionnisme tardif. Bon, je vous donne les trucs qui s'apprennent ou pas à l'université, par ailleurs. On se promène là-dedans, vous avez des mots-clés, vous pouvez aller plus loin, mais pour comprendre un peu d'où vient tout ça et que tout ça a du sens avec des centaines de professionnels qui fonctionnent là-dessus dans le monde entier. Pour structurer tout ça, j'ai fait des focus sur la première vague, le constructionnisme, psychologie sociale, psychologie du travail, psychologie clinique et les attendus et les représentations associées quand on accompagne des personnes ou des systèmes. Les systèmes peuvent être des familles, des organisations, des crises en tout genre de communautés humaines. La deuxième vague, on est toujours dans un système un peu plus élargi, mais le professionnel est toujours au centre de tout, expert de tout. À partir de la troisième vague, on va dire début des années 80,
On commence à avoir un truc beaucoup plus écologique. Le professionnel est expert du processus et le client expert du système, le client pouvant être une personne ou un système humain. J'ai fait deux focus, un sur l'histoire et l'arrivée des pratiques narratives dans le constructionnisme social, plutôt les années 90-2000. En termes d'émergence, hein, ça existait avant. Et puis, dans le prolongement de ça, les spécificités de la déconstruction du langage initiée par Jacques Derrida et en quoi ça nous aide à travailler sur le langage quand on accompagne les gens à intervenir sur les structures de langage. Ça, c'était la neuvième séquence. La dixième, c'est trois profils types de clients. En gros, le touriste qui arrive, celui, celui qui est le vrai client qui a envie de s'engager, et le troisième que j'ai perdu. Ah, c'est incroyable ça. Donc je vous les redonne. Donc il y a le visiteur, c'est un peu le touriste, il vient par là, il est peut-être sous contrainte de l'organisation, des parents, vous voyez. Il vient, mais on n'est pas sûr qu'il va poursuivre. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est pas gagné. Euh, Ça pouvant être stigmatisant avec des étiquettes, hein, le truc, le but, c'est pas de mettre une étiquette, mais de bien voir où est-ce qu'on va, mais surtout où est-ce qu'on va pas. On a le plaignant, celui qui couine tout le temps. Il y a plusieurs typologies de plaignants. On va pas travailler de la même manière pour le soutenir, parce qu'il y a plusieurs origines de la plainte. Et le troisième, le client, c'est celui qui veut bosser, en fait. Donc, ça ne conduit pas à avoir les mêmes typologies de fonctionnement en tant que professionnel. Le onzième module, c'est sur le management OSC. Moi, j'ai beaucoup utilisé depuis 20 ans sur pour des managers coach, pour introduire une culture managériale orientée solution, comme on pourrait faire une forme de communication non violente, dans du management collaboratif ou dans des cultures collaboratives du management. Ça peut concerner les lignes managériales. Moi, je les ai fait avec des gouvernances et des directions d'entreprise. Je l'ai fait avec des cultures d'équipe, avec des supply chains, hein, gestion de logistique et d'emmerdement. Je l'ai fait dans des réorganisations, des fusions, dans des communautés humaines en France et à l'étranger. C'est magique. Avec des prérequis, c'est que l'environnement accepte ça et vienne pas détruire le boulot. Et puis le dernier module, c'est la conclusion pour l'atterrissage. Voilà, plus de 7 heures de visio. Vous avez les PowerPoint, beaucoup de questions, beaucoup de travail, beaucoup de, euh, comment dire, de réinterrogation sur la posture de ce qu'on a en tant que professionnel, des questions qui convient de se poser, peut-être vérifier qu'on se les pose déjà, peut-être vérifier qu'on fait déjà de l'orientation solution sans le savoir, parce qu'en fait, c'est une pratique extrêmement écologique, biologique, viscérale, qui va très bien avec le corps, qui s'accommode très bien de ce que les cellules ont envie d'entendre, de ce que les gens ont envie d'entendre, et particulièrement adapté aux atypiques et aux gens qui fonctionnent différemment. Voilà pour ce premier e-learning qui est un long chemin. C'est des mois et des mois de travail pour ce module et comme pour les autres, hein, d'ailleurs, puisque l'ensemble du programme niveau 1, niveau 2, c'est près de 900 slides. Euh, on se retrouve pour le niveau 2. Alors, je complète la présentation de la première journée en e-learning, du premier programme en e-learning. Ce sont des programmes XXL, donc chaque programme équivaut à peu près à une journée et demie, voire 2 jours de présentiel. La première a été très scientifique, très dense, très intense. Tout ce programme, c'est 2 ans, 1 an de travail. Un an de travail pour passer de l'équivalent de 3 jours à l'équivalent de 5 jours en e-learning avec une ingénierie pédagogique différente et des contenus plus importants. Donc le premier programme, c'était les champs scientifiques conceptuels. Vous voyez, on se prend un peu la tête quand même, mais ça parle de la posture et d'où vient la posture et ça vous permet à vous de contrôler ce que je vous raconte. Et vous avez plein de mots-clés pour aller plus loin parce que je pourrais vous faire 10 jours ou 20 jours hein, sur le sujet. Cette deuxième, elle est plus opératoire sur les outils. Une fois qu'on a vu les champs scientifiques, les paradigmes, ce dans quoi on s'inscrit,
Là, vous avez un peu moins d'une trentaine d'outils. Et en fait, il y a beaucoup d'outils secondaires. Donc, vous avez une première séquence sur la présentation de cette deuxième typicité de programme. Il y a 230 slides à peu près. C'est pratiquement l'équivalent de 2 jours de présentiel pour moi dans mes formations traditionnelles. Vous avez une séquence sur la posture et le postulat, c'est comment on traduit ça en posture. Et la posture, c'est à la fois un golfeur, c'est à la fois un saumon sauvage qui remonte à contre-courant des habitudes. Euh, c'est à la fois une posture de Colombo, d'enquêteur, de journaliste d'investigation. Vous voyez, j'amène les images pour aider. Ça, c'est cette séquence. Ensuite, il y a une séquence sur le cadre et la routine. Pas de cadre, pas d'accompagnement, pas de coaching. Une séquence suivante sur les influences contextuelles, parce que les atypiques, ça leur pose souvent des problèmes et ça concerne tout le monde. Toute information ne vaut que par son contexte. Pas de contexte, les informations n'ont pas de valeur. Euh, une séquence suivante sur les différentes natures et niveaux de changement du client, séquence suivante avec plusieurs trucs et astuces concernant. Donc, j'ai fait vraiment. Ce programme-là, il est très opératoire, très outil, très méthode, très concret. Une séance suivante sur le paysage de l'identité. Je vous rajoute des outils issus de la thérapie narrative que je faisais pas dans mon programme, mais je suis formé aussi en thérapie narrative et de ces contributions complémentaires dans ce que je mets la formation là. La séquence suivante, je vais un peu plus loin sur la réglette que vous avez vue, sur, sur le programme tout public, mais je rajoute des matériaux. Une séquence suivante sur comment on peut intervenir sur le langage, les structures de langage, euh, et la manière dont on peut avoir des interventions à la fois écologiques, et le but, c'est de pas être maltraitant sur les structures de langage pour corriger le narratif et la manière dont les gens se maltraitent. Les gens, c'est nous aussi, hein, dans la vie de tous les jours. Évidemment que tout ça, on peut l'utiliser pour nous et dans notre vie de tous les jours, indépendamment du champ professionnel. Une séquence suivante sur savoir poser les bonnes questions, parce que tout ça parle d'une ingénierie de questions. Donc, vous avez des centaines de questions sur comment on pose des questions, mais surtout comment on intègre l'architecture et l'intention des questions pour construire des questions. Une séquence suivante sur l'accompagnement. Donc là, je vous ai mis un processus linéaire et systémique d'un processus d'accompagnement de type coaching, avec les différentes étapes, les différents séquençages. Ça vous permet d'avoir un fil rouge un peu sur un entretien d'accompagnement. Donc cet entretien, il peut être déstructuré. On peut avoir des outils dans des champs d'intervention différents. Et là, je vous ai mis quand même quelque chose qui vous permet d'avoir un processus type d'un coaching type orienté solution avec une partie linéaire et une partie systémique. Une séquence suivante sur comment on est attentif, comme en coaching, sur un début et une fin d'entretien. Il faut absolument sécuriser le début d'entretien. Il faut absolument sécuriser la fin de l'entretien. Et pas là-bas que les fins sont stratégiques. Une séquence suivante sur des consignes et la conclusion. Et où je vous explique que, en fait, vous ramenez tout ce que vous voulez expérimenter. Je fais en sorte que vous preniez du temps entre ces journées de e-learning prélab, que vous puissiez jouer avec, expérimenter, ramener des questions, ramener tout ce qui peut arriver d'expérimentation, de questions, de ce que vous avez vécu. Et on va vivre ça sur les 2 journées. Donc, on a 2 journées de présentiel Zoom. Et en fait, ce qui est nouveau pour moi, ce que j'ai fait pour vous, c'est que vraiment, je vous ai mis un paquet de trucs en e-learning. Comme ça, vous pouvez aller jouer. Vous pouvez avoir le temps de l'expérimenter, de l'intégrer, de vous poser des questions, de me ramener des questions, surtout. Ce que je ne pouvais pas faire en présentiel parce que c'était dans un continuum. Et là, donc sur les 2 journées Zoom, on va démarrer avec un retour d'expérience, des études de cas,
pour sécuriser les apprentissages des 2 journées e-learning. Et après, on va faire des ateliers pour expérimenter les outils que vous avez vus, plus de nouveaux outils que je vous ramène, en particulier sur l'expérimentation, sur l'externalisation. Vous verrez, c'est absolument stratégique. Tous les outils d'orientation solution sont des outils d'externalisation. Et puis, sur les exceptions. Et on fera une espèce de combinatoire de plusieurs outils. Euh, ces 2 journées sont en mini-groupe. C'est max 14 personnes et 12 personnes pour le premier groupe qu'on va faire. Je prends personne au-delà. Euh, le but, c'est que j'ai le temps de vous aider à sécuriser, que vous ayez le temps d'expérimenter, qu'on ait une demi-journée pour reprendre tout ça et que je vous explique ou que je réponde à vos questions ou qu'on je vous réponde aux cas que vous avez pu avoir. Et puis, il nous resterait une journée et demie pour aller jouer. Et on fera des ateliers où je vous montrerai comment on peut utiliser ça et que vous puissiez expérimenter ce que on fait vivre aux gens qui viennent jouer avec nous et comment on peut vivre des deux côtés et de ne pas avoir du tout, mais pas du tout, la même perception. Et c'est absolument normal. Mais là, on aura du temps. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment un confort, une sécurité pédagogique pour moi et pour vous. Vous avez énormément de choses. Donc il y a vraiment de quoi travailler. Et, euh, et c'est plus sécurité pour moi de vous amener tout ça. D'abord en e-learning et surtout qu'on récupère tout ça ensemble et qu'on puisse partager tout ça par la suite. Voilà sur le programme. Pour moi, c'est unique en France ou même dans l'Europe francophone que je connais. Comme je vous l'ai expliqué, je fais ça depuis plus de 20 ans pour des professionnels. C'est de la magie. Moi, j'aime faire de la magie. Les 2 jours Zoom, c'est pour vous sécuriser vos apprentissages et vos acquis. Donc, vraiment, exploitez-moi, abusez de moi pour la formation. Et ça me va très bien. Vraiment, on gagne du temps. Et vraiment, c'est un outil magnifique. Donc, j'ai hâte qu'on se retrouve là-dessus. Et voilà, à très bientôt.